deuxième catégorie, ce sont des personnes crédibles. Lors d'une crise, ça a besoin des gens crédibles. La crédibilité d'une personne peut te faire accepter dans un milieu où on ne croyait pas en toi. Vous avez besoin des gens crédibles. Vous savez, certains endroits, on ne nous accepte pas parce qu'on n'est pas de bons prédicateurs. On n'est pas crédible. Dans certaines églises, vous arrivez prophète. Nous, on ne veut pas de prophètes. Mais il suffit que quelqu'un de crédible puisse te recommander. En fait, la parole d'un homme crédible te rend crédible dans cet endroit. Même si tu étais moins sérieux, il suffit que cet homme puisse parler. Les gens commencent à te regarder comme un homme crédible. Parce que le crédit de cet homme marche avec toi. Ça veut dire que quand je vais prendre une maison en Europe, si la maison est plus élevée, très chère, on me demande un garant. Quelqu'un qui a un salaire plus élevé que moi, son salaire devient un crédit pour moi. En cas de problème, ce n'est pas moi qu'on va attaquer seulement, mais on va attaquer celui qui avait accepté de mettre sa crédibilité. Priez Dieu, demandez à Dieu des gens crédibles dans votre vie. Vous ne devez pas être entouré seulement de gens faibles. Vous devez être entouré de gens crédibles, des gens dont leur parole pèse. Il suffit qu'ils parlent et les gens vous écoutent. Dieu est venu pour Jean-Pierre. Il y avait 1000 personnes dehors. C'est pour Jean-Pierre. Viens. Et tu dépasses tout le monde à cause de la crédibilité, à cause de ce que tu es, ou la manière dont tu es habillé. Mais la crédibilité, c'est la personne qui t'a dit après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus. En 2023, j'ai besoin des gens crédibles. J'ai besoin des gens dont leurs voix sont entendues, leurs voix sont respectées. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, les gens crédibles, ils ne répondent pas très souvent. Mais le jour où il va t'appeler, c'est le jour où ta vie change. Tu peux l'appeler 50 fois, il répond pas. Mais le jour où il prendra le téléphone et te dit passe à la maison, c'est ce jour-là que tout change dans ta vie. Vous ne devez pas aller en conflit avec les gens crédibles. C'est une grosse erreur satanique. Satan a mis à l'église de se rebeller contre des gens élevés. Laxani, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Est-ce qu'il a l'argent? Si Dieu voulait que toi tu puisses avoir l'argent, il allait te donner. Si Dieu l'a donné, c'est qu'il te dépasse en quelque chose. Il parle de gens qui ont gagné leur vie avec beaucoup de sérieux. Il faut les honorer parce que c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Les mépriser, tu méprises l'intelligence de Dieu. Les mépriser, si tu les méprises, tu méprises l'intelligence de Dieu. Fais très attention. Ne me méprisez pas. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Si Dieu le voulait, c'est toi qui allais être à ma place. Si Dieu m'a mis là, c'est qu'il m'a jugé digne. On ne me combattait pas en disant oh Laxanini, Dieu ne sera pas content. Sinon il allait te choisir et m'enlever dans cet endroit. Il m'a laissé, c'est qu'il a vu que j'étais capable de te diriger. La Bible dit dans Jude 1:8, ils ont injurié de gloire. Injurié de gloire. On n'injure pas de gloire. On n'injure pas des hommes élevés en dignité. C'est pour cela qu'il y a une infraction, outrage au chef de l'État, à un magistrat. Des hommes élevés, ceux qui ont réussi leur vie dignement, il faut les honorer, les respecter. Tu n'honores pas l'homme, mais tu honores le Dieu qui l'a élevé. Vous devez prier pour ce genre de personnes. Vous devez demander à Dieu qu'il soit très nombreux dans votre vie. Ce sont des gens qui peuvent résoudre le problème facilement et très vite. Mais nous, on ne le fait pas. On ne les regarde même pas avec les yeux de valeur. On les insulte. On ne les valorise pas. Regardons le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Il arrive, il trouve Jean-Baptiste en train de baptiser. Il dit Jean-Baptiste, Jean le baptiseur devait me baptiser. Jean-Baptiste a dit non, je ne peux pas le faire. Écoutez, Jésus a dit nous devons laisser faire ce qui est juste. Ça veut dire quoi? C'est toi l'homme élevé. Moi, je n'ai pas encore commencé le ministère. Les gens n'ont pas encore vu mes exploits. Toi, tu le sais depuis l'éternité. Et le monde ne m'a pas encore connu. Mais toi, même les pharisiens quittent la ville, viennent dans la forêt. Même les pharisiens. C'est toi l'homme élevé. C'est toi la gloire maintenant. Je ne veux pas t'injurier. Je veux me soumettre. Beaucoup de gens ne se soumettent pas à des hommes riches que Dieu leur donne. Tu as toujours tendance à te rébeller. Ne pas respecter. Ton frère qui est riche, il veut te donner le conseil. Non, il faut écouter. Si tu t'es retrouvé dans la crise, parce que tu n'as pas su comment gérer, maintenant il te parle, écoute-les. Ferme la bouche, écoute-les. Il va t'aider pour que tu ne retombes plus dans le même problème. N'injurie pas de gloire. Vous avez besoin de ce genre de personnes. Les hommes d'influence. On peut les appeler les hommes d'influence. Et les hommes d'influence ont l'influence partout. Partout où ils passent, ils peuvent influencer. Vous avez besoin de ce genre de personnes. Dans votre vie, chers frères et sœurs, il y a besoin de ce genre de personnes. Chers amis peuvent vous faire du bien. Moi, je vis un jeune homme qui m'avait quitté à l'époque. Il s'est rebellé. Il a commencé à me combattre à travers les réseaux. Mais combien de gens sont venus me demander est-ce qu'on peut l'inviter pour qu'il vienne prêcher chez nous? Il suffit de dire non. Et certaines personnes que lui il appelle, je les connais personnellement. Je peux leur dire ces petits-là c'est un rebelle, n'allez pas prêcher. Ils ne partiront pas. Faites très attention quand vous faites du mal à un homme élevé. Un homme élevé, beaucoup des yeux le regardent. Ils peuvent appeler les gens pour leur dire faites du mal à cette personne. Le problème que tu as avec un grand, ça peut influencer d'autres personnes.
personnes qui cherchent à plaire à ces grands. C'est pour cela on ne fait pas du mal à un roi. Le roi a de fous du roi. Le fou du roi peut s'élever pour faire plaisir au roi, il te tue. Alors que le roi n'a pas demandé. Quand vous avez des hommes d'influence, des hommes élevés, des hommes de dignité, priez pour que vous soyez dans leur cœur. Parce qu'on peut vous oublier. Dans Genèse 40, la Bible dit que les chansons oubliaient Joseph. Les hommes élevés peuvent vous oublier. Parce qu'il a plein de gens dans son cœur. Il y a des gens qui les cherchent dans le fétiche. Vous voyez, il faut faire très attention. Un chef, les gens le cherchent toujours. Les gens vont sacrifier des vaches, vont sacrifier des chefs pour qu'ils soient dans le cœur du roi. Et vous ne devez pas sortir. Vous devez prier pour y rester. Vous devez demander à Dieu pour qu'il se souvienne de vous, pour qu'il ne vous oublie pas. Parce que ce sont des gens qui vous feront sortir de votre crise.